Imagine un instant. Tu es seul, dans le silence de la nuit, personne ne te voit, personne ne te juge. Mais toi, tu sais exactement ce que tu as fait. Des erreurs que tu n'as jamais racontées à personne, des fautes que ton cœur n'arrive pas à oublier. Des moments où tu t'es éloigné d'Allah, petit à petit, sans même t'en rendre compte. Et maintenant, une seule question brûle dans ton esprit. Est-ce que je peux encore être pardonné? Attention, beaucoup de personnes vivent avec cette douleur silencieuse. Elles pensent que leurs péchés sont trop grands, que leur passé est trop lourd, que leur retour est impossible. Mais la vérité est complètement différente. Car dans l'islam, il existe une porte qui ne se ferme jamais tant que tu respires. Une porte appelée la miséricorde d'Allah. Et à travers cette porte, il existe une clé, une invocation, simple dans les mots, mais immense dans son pouvoir spirituel. Une invocation qui peut transformer ton cœur, apaiser ton âme et effacer ton passé avec la permission d'Allah. Allah rappelle dans le Coran que sa miséricorde est plus grande que tout et que personne ne doit désespérer de lui, peu importe ses erreurs. Et dans l'histoire de l'islam, des personnes qui avaient commis de graves fautes ont été complètement transformées après un vrai retour vers Allah. Pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont sincèrement demandé pardon. Aujourd'hui, cette vidéo peut être un tournant dans ta vie. Tu vas découvrir une invocation puissante qui peut effacer les péchés, même ceux que tu pensais impossibles à pardonner. Reste jusqu'à la fin, car cette invocation peut changer ta relation avec Allah pour toujours. Écris maintenant avec ton cœur « Ya Allah, pardonne-moi ». Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Contexte spirituel, base du pardon divin. Avant de découvrir cette invocation, il faut comprendre une vérité essentielle. Allah n'est pas seulement le Créateur, il est aussi Al-Ghaffar, le très pardonneur. Cela signifie qu'aucun péché, peu importe sa gravité, n'est trop grand pour sa miséricorde. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont trop loin, qu'elles ont dépassé les limites, ou que leur passé est impardonnable. Mais dans l'islam, la réalité est totalement différente. Allah dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Ce verset n'est pas juste une phrase, c'est une porte ouverte pour chaque cœur brisé. Car tant que tu es vivant, la porte du repentir reste ouverte. Même les personnes qui ont commis de grandes fautes, même celles qui se sont éloignées depuis des années, peuvent revenir vers Allah avec sincérité et être pardonnées. Regarde la réalité autour de nous. Il existe des personnes qui vivaient loin d'Allah, dans les péchés, l'insouciance, l'oubli total. Puis un jour, un moment de lucidité, une larme sincère, un retour vers Allah. Et leur vie a complètement changé. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont sincèrement décidé de revenir. Le message est clair. Le passé ne bloque pas le pardon. L'orgueil et le désespoir, oui. Ne pense jamais que tu es trop loin pour revenir vers Allah. Sa miséricorde est toujours plus grande que tes erreurs. Écris en commentaire avec espoir, Allah me pardonnera. Histoire du Coran, la puissance du pardon. Pour comprendre à quel point le pardon d'Allah est immense, il suffit de regarder une histoire incroyable mentionnée dans le Coran. Le peuple du prophète Younous, alayhi salam. Ce peuple vivait dans l'insouciance. Ils avaient rejeté le message de leur prophète. Ils continuaient à désobéir, sans prendre conscience de la gravité de leur situation. Jusqu'au jour où un avertissement divin est arrivé. Le châtiment était imminent. La réalité était claire. Ils allaient être punis. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au lieu de continuer dans l'orgueil, ils ont tous compris la vérité. Hommes, femmes, enfants, toute une communauté entière s'est tournée vers Allah. Ils ont abandonné leur arrogance, ils ont pleuré, ils ont demandé pardon sincèrement. Et ce repentir a tout changé. Résultat incroyable, Allah les a pardonnés entièrement. Le châtiment a été levé, la destruction a été annulée et une nation entière a été sauvée grâce à un repentir sincère. Leçon essentielle, quand le repentir est sincère, Allah ne rejette jamais celui qui revient vers lui. Même si le passé est lourd, même si les erreurs sont nombreuses, la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que toutes ses erreurs. Cela nous montre une réalité importante.
Ce n'est pas ton passé qui décide de ton avenir, c'est ton retour vers Allah. Histoire réelle pour réfléchir. Il existe aujourd'hui des personnes qui vivaient loin d'Allah, dans les péchés, l'insouciance, l'oubli total. Puis un jour, un moment de lucidité, une larme sincère, un retour vers Allah. Et petit à petit, la vie change. Les mauvaises habitudes sont abandonnées. Le cœur retrouve la paix. La connexion avec Allah revient. Non pas parce que la personne était parfaite, mais parce qu'elle a sincèrement demandé pardon. Le pardon d'Allah est toujours plus grand que toutes tes erreurs réunies. Écris en commentaire avec sincérité, « Ya Allah, accepte mon repentir ». La gravité du péché et l'espoir du retour. Il faut être honnête avec soi-même. Le péché n'est jamais quelque chose de léger. Au début, il peut sembler petit, insignifiant, presque normal. Mais avec le temps, il laisse une trace dans le cœur. Il éloigne doucement l'âme d'Allah. Il affaiblit la sensibilité spirituelle. Il crée une distance invisible entre toi et ton Créateur. Et si on n'y fait pas attention, cette distance peut grandir. Mais il y a une vérité encore plus importante que cela. Même si le péché éloigne, la miséricorde d'Allah rapproche toujours. Car Allah n'a jamais fermé la porte du retour. Au contraire, il aime ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Comme le rappelle le sens du Coran, Allah aime ceux qui se repentent et qui se purifient. Cela signifie que ton passé n'est pas une fin, mais une étape. Et le désespoir, ce sentiment qui te fait croire que tu es trop loin, trop tard, trop perdu, ce n'est pas une voix venant d'Allah. C'est une suggestion de Shaitan. Parce que Shaitan veut que tu abandonnes. Mais Allah, lui, veut que tu reviennes. Regarde la réalité autour de nous. Il existe des personnes qui ont complètement perdu le contrôle de leur vie. Elles se sont éloignées, ont commis des erreurs, ont chuté plusieurs fois. Et pourtant, un jour, quelque chose change. Un moment de sincérité, une prière maladroite mais vraie, une larme tombée en silence, et ensuite, le retour commence. Petit à petit, les mauvaises habitudes diminuent, le cœur s'apaise, la connexion avec Allah revient. Et leur vie change totalement. Pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont décidé de revenir. Peu importe ton passé, Allah t'attend encore. Le plus important n'est pas où tu étais, mais vers qui tu retournes maintenant. Écris avec ton cœur, « Je reviens vers Allah ». L'invocation puissante, le chemin du pardon. Maintenant, vient le moment le plus important de cette vidéo. L'invocation qui peut changer ton cœur. Une parole simple, mais dont la valeur spirituelle est immense. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Ou encore, une forme plus profonde et personnelle. Ô Allah, pardonne-moi, purifie mon cœur et efface mes péchés. Ces mots ne sont pas de simples paroles. Ils sont une porte vers la miséricorde d'Allah. Le pouvoir du istighfar. Quand une personne demande pardon sincèrement, Allah efface ses fautes. Allah apaise son cœur. Allah ouvre des portes de bien qu'elle n'attendait pas. Car le istighfar ne touche pas seulement le passé. Il transforme aussi l'intérieur de l'être humain. Il ramène la paix intérieure. Il enlève le poids invisible dans la poitrine. Il redonne espoir au cœur brisé. Regarde la réalité autour de nous. Il existe des personnes qui ont complètement perdu le contrôle de leur vie. Elles se sont éloignées, ont commis des erreurs, ont chuté plusieurs fois. Et pourtant, un jour, quelque chose change. Un moment de sincérité, une prière maladroite mais vraie, une larme tombée en silence, et ensuite, le retour commence. Petit à petit, les mauvaises habitudes diminuent, le cœur s'apaise, la connexion avec Allah revient, et leur vie change totalement. Pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont décidé de revenir. Peu importe ton passé, Allah t'attend encore. Le plus important n'est pas où tu étais, mais vers qui tu retournes maintenant. Écris avec ton cœur, « Je reviens vers Allah ». Moment de réveil, décision du cœur. Et maintenant, prends un instant et réfléchis sincèrement. Allah t'attend encore. Pas avec colère, mais avec une miséricorde immense. Chaque jour que tu vis n'est pas un hasard. C'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de revenir vers lui. Mais le danger, c'est toujours de repousser. Je vais changer plus tard. Non, maintenant. Un jour, je reviendrai. Parce que chaque plus tard éloigne un peu plus ton cœur du moment du retour. Et personne ne sait quand sa dernière chance arrivera. La réalité est simple.
la porte du repentir est ouverte tant que le souffle est encore dans le corps. Mais une fois que ce moment passe, il n'y a plus de retour possible. C'est pourquoi ce message est important aujourd'hui. Peut-être qu'Allah t'a amené ici, non pas pour te juger, mais pour te réveiller. Pour te rappeler que tu as encore le temps, mais pas pour toujours. Le plus grand danger, ce n'est pas de pécher, c'est de retarder le retour vers Allah. Parce que le retard transforme la conscience en habitude, et l'habitude en oubli. Mais aujourd'hui peut être ton point de départ. Ne reporte pas ton retour vers Allah, car tu ne sais pas si tu auras encore la même opportunité demain. Écris avec sincérité, je demande pardon maintenant. Conclusion et dua. Rappelle-toi, peu importe la gravité du passé, Allah reste le pardonneur, le très miséricordieux. Aucune larme sincère n'est leur perdue, aucune demande de pardon n'est ignorée. Dua. Ô Allah, pardonne nos péchés, purifie nos cœurs et accepte notre repentir. Amin. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir. Peut-être que ce rappel changera une vie.